Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans cette vidéo, je vais faire une review de Weissen. Je pensais pouvoir y jouer avant de vous faire la review, mais avec les nouvelles restrictions sanitaires, avec le confinement, ça va pas être possible. Si jamais finalement je fais la partie a posteriori, je vous ferai une vidéo un peu comme celle que j'avais faite sur Chronique oubliée pour vous en parler. Alors Weissen, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui nous est proposé par Free Halligan, je vous en ai déjà parlé, et il utilise le système de Mutant Year Zero, donc le système Year Zero, dont je vous avais parlé aussi dans la vidéo sur Forbidden Lands, donc je vais pas trop m'attarder sur le système, je vais plutôt vous parler de la proposition du jeu et des petits trucs cool que j'ai trouvés. Donc Weissen, c'est un jeu d'investigation horrifique, surnaturelle. La première chose à laquelle on va penser, c'est à l'Appel de Cthulhu, puisque déjà l'Appel de Cthulhu, c'est un énorme succès en France, et c'est un peu une des références en termes de jeu d'investigation, c'est un des principaux qu'on connaît. Mais Weissen, il se différencie beaucoup de l'Appel de Cthulhu. La première chose qu'il différencie, c'est tout simplement le mythe sur lequel il se base. Dans l'Appel de Cthulhu, on se base sur le mythe de Lovecraft, le mythe de Cthulhu, c'est-à-dire des horreurs cosmiques insondables que personne n'a même de comprendre et qui nous entraînent à tous les coups vers la folie. Weissen, c'est très différent puisque ça s'appuie sur le mythe nordique, le studio étant un studio suédois, ça fait sens. Et là où dans l'Appel de Cthulhu, la majorité des gens jouent dans les années 20, dans Weissen, on joue plutôt au 19e siècle, pendant l'industrialisation. Ce que je trouve vraiment sympa, c'est que si on est habitué au mythe nordique actuellement, parce que c'est vraiment une mode, on a beaucoup de séries comme Viking, etc., de jeux vidéo qui s'appuient sur les mythes nordiques, je trouve que ce changement d'époque, se dire qu'on joue au 19e siècle, ça apporte quelque chose. Ensuite, la deuxième chose qui caractérise Weissen, c'est tout simplement les Weissen qui donnent leur nom au jeu. Les Weissen sont les fantômes, les trolls, les dragons marins, qui sont à la frontière de la réalité, qui viennent de croyances, de superstitions, qui se cachent dans la nature, qui peuvent se cacher aux yeux du commun des mortels. Et ce sont ces créatures qui vont être le cœur de l'histoire, ces créatures que les PJ vont pourchasser, essayer de calmer peut-être, de calmer leur colère. Ce sont donc des créatures qui, contrairement à celles du mythe de Cthulhu, qui sont complètement incompréhensibles, là sont vraiment plus accessibles, avec lesquelles on va pouvoir communiquer plus facilement, qui ont des modes de fonctionnement particuliers, et on peut les convaincre, etc. Et elles ont un peu leur propre agenda. Et la troisième chose importante pour ce jeu, c'est la vision, the sight. C'est le don que les PJ vont avoir en commun, c'est-à-dire le don de pouvoir voir ces créatures là où celles-ci peuvent décider d'être vues ou non par les humains. En fait, elles ont toutes en quelque sorte un pouvoir d'invisibilité, un pouvoir qui ne résiste pas au sight, au don de vos PJ, qui eux peuvent les voir quoi qu'il arrive. Et donc ces PJ sont prédisposés à chasser ou à communiquer avec ces créatures. C'est des sortes de Ghostbusters des années 1800 qui chassent des créatures nordiques en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement cette petite nuance entre chasser, collaborer et bluffer les créatures. C'est-à-dire que vos PJ ont plusieurs méthodes pour les approcher. Alors comme dans Cthulhu, ces créatures sont très difficiles à tuer. Vous pourrez pas les tuer par balle, etc. Vous allez devoir trouver des rituels pour les éliminer, ou essayer de comprendre leurs intentions pour les influencer. Et quoi qu'il en soit, vous aurez différentes approches. Et c'est ça qui va différencier vos PJ, qui en fait appartiennent tous à la society, à une société de gens comme eux, globalement. Je vais pas vous expliquer tout le lore, j'essaie plus de vous pitcher le jeu. Et globalement, vos PJ appartiennent à une société, voilà, qui essaye de s'occuper de ces problèmes causés par le surnaturel. Et a priori, ils sont plutôt neutres vis-à-vis de ça. Ils essayent pas nécessairement de défendre ces créatures, ni d'en prendre le contrôle, ni de les éliminer. C'est vraiment une sorte de cabinet de détective de l'occulte. Et c'est ça qui va les différencier d'autres factions qui vont pouvoir être développées dans le jeu, d'autres factions de gens qui ont le sight, qui ont ce don, et qui eux, peut-être au contraire, vont essayer de prendre le contrôle des Weissen, d'en tirer profit, etc. Ça implique aussi qu'il y a un aspect du jeu qui est très intéressant, c'est que dans Weissen, vous allez pouvoir développer votre society à la manière dont vous allez développer une forteresse un petit peu dans certains jeux old school. La société, le château, votre QG, c'est un personnage à part entière que vous allez pouvoir améliorer entre vos investigations, etc. pour essayer de faire renaître cette société qui a un peu disparu au fil du temps. Du coup, ce jeu nous invite à jouer plutôt de longues campagnes. Et même si nos personnages vont peut-être mourir, eh bien le château, lui, il sera peut-être toujours là, et finalement ce sera peut-être l'encre de votre campagne. Et finalement, une dernière chose que j'ai trouvé cool, c'est le fait que là où le mythe de Cthulhu, c'est vraiment l'horreur cosmique, c'est le mal absolu, ou plutôt l'incompréhension totale, là les Weissen, ça vient des superstitions, des croyances, et ça tourne autour de la nature, parce qu'on est dans une période d'industrialisation, et donc on a un peu ce clivage entre la société qui est en train d'avancer à grands pas technologiquement, philosophiquement, spirituellement, ce clivage entre l'urbanisation et les petits villages de campagne qui eux fonctionnent encore beaucoup autour de superstitions et de traditions assez anciennes. Et c'est cette sorte de conflit, on nous explique dans le livre, qui provoque un peu la colère des Weissen, tout du moins leur comportement disproportionné et étrange, qui font que ces Weissen agressent
les humains. Et c'est un thème qu'on retrouve pas mal dans les jeux de Free Halligan et que je trouve intéressant, notamment dans Symbaroum, ce conflit entre la civilisation la nature sauvage, la nature en équilibre. Il y a cette sorte de question d'équilibre. Et moi, j'aime bien cette sorte de personnification des forces de la nature. Alors attention à ne pas croire que dans la réalité, c'est comme ça. Dans la réalité, la nature n'a pas de conscience, ou en tout cas, je ne crois pas, ça n'a pas encore été prouvé. Mais dans les histoires, j'aime bien. Et c'est pour ça aussi que j'aime bien les histoires de Miyazaki, par exemple, Princesse Mononoke, Ponyo sur la falaise, etc. J'aime bien ce thème. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour de la proposition, grosso modo, je vais vous parler de ce que j'ai bien aimé. Déjà, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Alors, moi, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. J'ai beaucoup aimé la patte du livre, la police d'écriture choisie, la manière dont on nous le présente. Ensuite, c'est plutôt cool parce qu'on a le système Year Zero, et comme à chaque fois, il a ses petites variantes. Alors Weissen, c'est pas forcément celui qui apporte le plus de variantes au système Year Zero, justement. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans la table des critiques, vous pouvez parfois subir des critiques qui, au lieu de vous donner des malus, vont vous donner des bonus. Et ça, je trouve que c'est très drôle. Si vous prenez un gros coup sur la tête, peut-être que ça va vous tuer, peut-être que ça va réduire vos caractéristiques parce que vous allez être assommé, avoir une hémorragie, quelque chose comme ça, mais peut-être aussi, si vous avez de la chance, que vous allez avoir des visions du futur, etc. Et ça, je trouve que c'est très très marrant. Ça fait que notre personnage, au fur et à mesure, même s'il souffre et qu'il tend vers une fin, peut-être qu'il va mourir dans son combat, eh ben, il n'en tire pas que des mauvaises choses. Il apprend de ses expériences, mais aussi certaines de ses cicatrices sont finalement des bénédictions. Ce truc, ça m'a fait penser à Darkest Dungeon, qui est un jeu vidéo. C'est un roguelike où vous avez une sorte de base et vous avez des personnages tournants qui vont mourir en partant en mission ou pas, et quand ils vont revenir, ils vont peut-être avoir des cicatrices, etc. Donc vous avez une sorte de panel de héros qui sont à un endroit et qui partent en mission. Enfin, je trouve que l'idée de la society, des PJ qui partent en mission, justement, de la même façon qu'ils font évoluer leur base et qui reçoivent des tares ou des bénédictions comme ça m'a fait penser à ce jeu, je trouvais que c'était sympathique. Mais pour terminer, je vais vous parler vraiment des deux plus grandes forces du jeu pour moi. La première, c'est le bestiaire. Le bestiaire, je le trouve vraiment bien fait, on aimerait qu'il soit encore plus vaste. Parce que quand même, comme on traque, ou en tout cas on travaille avec des créatures surnaturelles, on a besoin d'avoir un grand panel de celles-ci, si on veut jouer au très long terme. Alors après, si vous voulez faire quelques one-shots, le bestiaire sera largement suffisant. Mais ce que je trouve intéressant avec ce bestiaire, c'est qu'à chaque fois, on nous donne une double page sur la créature avec ses intentions possibles, des accroches, des pistes pour l'utiliser dans un scénario, la manière dont on va l'éliminer. Aussi, à chaque fois qu'une créature perd des points de vie, elle change de comportement. Ça, c'est assez intéressant. Il y a des sortes de stades de blessures. Peut-être qu'une créature, la première fois que vous allez l'attaquer, elle va fuir, la deuxième fois, elle va entrer en colère, etc. Chaque créature a une sorte de personnalité. Elle a un rituel spécifique qui permet de l'éliminer. Et il y a des méthodes de track ou de négociation de bluff propres à chaque créature, et ça c'est vraiment cool, avec à chaque fois une créature avec une superbe illustration. Donc moi j'aime beaucoup. Et le deuxième truc que j'ai vachement aimé personnellement, c'est la manière dont on nous explique comment on peut créer un mystère. Parce que les aventures s'appellent des mystères dans Weissen. C'est la manière dont on nous explique comment on peut créer un scénario. Donc c'est vraiment cool, on vous donne vraiment tous les ingrédients, comment ils vont se combiner, on vous explique comment vous pouvez faire une première couche d'intrigue qui est justement l'affrontement avec le surnaturel, et une deuxième couche d'intrigue qui est plutôt un affrontement entre humains, un truc plus sociétal qui nous ancre plus dans l'époque. Vous allez aussi avoir les éléments importants à mettre, c'est-à-dire les indices, le rituel, quel PNJ pourrait être intéressant, etc. Je trouve que c'est bien foutu, on vous dit pas c'est un jeu d'enquête, débrouillez-vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que si vous connaissiez pas Weissen, vous avez appris quelque chose du coup. Si vous y avez joué, etc., n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé. Le jeu est actuellement uniquement en anglais, mais connaissant Free Halligan, je pense qu'ils vont essayer de le faire traduire en français comme la plupart de leurs jeux jusqu'à présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à vous rendre sur notre site web www.lebonmj.com. Vous pouvez trouver un petit guide pour les maîtres du jeu débutants. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Le Bon MJ.